Ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, l'annonce du retrait du président algérien Bouteflika. Cédant aux pressions de la rue et désormais de l'armée, celui-ci a annoncé hier soir sa démission. Une fin de règne pour celui qui sera resté 20 ans à la tête du pays. Libération, pour sa part, est partie en reportage au Cambodge, visiter l'ancienne cité balnéaire Sihanoukville, installée en bordure de mer sur le golfe de Thaïlande. Celle-ci est presque en passe de devenir une enclave chinoise, raconte le journaliste. Pékin y a injecté plus d'1 milliard de dollars en 2 ans et dopé la croissance annuelle. Grands travaux et nouveaux casinos, la ville de 150 000 habitants est en train de muter, explique Libération sous le titre « Macadam et Nouveau Macao ». La diaspora chinoise est à la manœuvre à coups de piscines XXL et de salles de jeux gigantesques pour édifier en un temps record des hôtels casinos comme le Xiu ou l'Oriental Pearl. Pendant que les infrastructures se développent aussi vite, nouvel aéroport, grande autoroute vers Phnom Penh, certains Cambodgiens s'inquiètent de la mainmise chinoise sur Sihanoukville. Interrogé, Isok Ling, le gouverneur de la ville, se veut rassurant. Les investisseurs venus de Chine vont pousser l'économie du Cambodge et cela va profiter à tout le monde, déclare-t-il. Le journal du dimanche n'est pas parti aussi loin que le Cambodge pour chercher le dépaysement. Il a été dans le 11e arrondissement de Paris, à l'Atelier des Lumières. C'est ici qu'a ouvert il y a 1 an le premier centre d'art numérique. Dans une ancienne fonderie industrielle désaffectée, 120 projecteurs vous plongent dans l'œuvre d'un artiste et vous font regarder son travail autrement. L'expo sur Klimt a attiré 1,2 million de personnes l'an dernier et cette fois-ci, c'est Van Gogh qui est à l'honneur. Agrandi, démultiplié, cadré sur un détail, les toiles de l'artiste virevoltent en musique du sol au plafond. On est littéralement immergé dans l'œuvre. Attention, les week-ends et pendant les vacances scolaires, il vaut mieux réserver ses places 2 semaines à l'avance. C'est le prix à payer pour vivre une expérience artistique rare. Et puisque nous parlons de rareté, le magazine Paris Match en a déniché une. Une rareté à déguster, le thé noir le plus cher au monde. Il s'agit du pu'er, un trésor végétal récolté sur les théiers à grandes feuilles des montagnes de Yunnan, la seule région tropicale chinoise. Ce thé noir compressé en galette peut fermenter des dizaines d'années et développer ainsi une palette d'arômes digne d'un grand cru de Sauterne. Une galette millésimée de 250 grammes de pu'er peut ainsi valoir 90 000 €, un tarif royal. Justement, puisque nous évoquons le sujet de la royauté, le magazine Challenge s'est intéressé cette semaine au Windsor, la famille régnante outre-Manche. Ici, la reine, son mari le duc d'Édimbourg et son fils le prince Charles peuvent attribuer à leurs fournisseurs, que ce soit pour du champagne, des chaussettes ou des cannes à pêche, un Royal Warrant. Et ce brevet, qu'ils affichent fièrement, n'est pas attribué au hasard. Moins de 800 entreprises en bénéficient. Certaines sont connues du monde entier, d'autres bien plus confidentielles. C'est le cas, par exemple, de Trickers, fabricant de beaux souliers depuis 190 ans, et qui a eu la chance d'accueillir cette année dans son atelier de Northampton le prince de Galles, qui leur a attribué son Royal Warrant il y a exactement 3 décennies. 9 maisons de champagne détiennent ce brevet de la famille royale, dont Bollinger, qui a aussi les faveurs de James Bond au cinéma. Certaines maisons, comme Barbour, ont le privilège plus rare d'être fournisseurs officiels à la fois de la reine, de son mari le duc et du prince de Galles, leur fils. Attention, le Royal Warrant peut leur être retiré aussi vite qu'il a mis longtemps à leur être attribué. Le fabricant de lingerie de la reine, Rigby & Puller, a ainsi été rayé de la liste l'an dernier. Son ancien propriétaire s'était hasardé dans un livre à évoquer les séances d'essayage à Buckingham Palace. La reine a trouvé cela de très mauvais goût. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.